Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu, c'est Antoine Borchemaison. Aujourd'hui un podcast un petit peu détente parce que je viens d'enregistrer une formation qui sortira la semaine prochaine et donc ça m'a demandé beaucoup de temps, d'énergie et de voix. Et donc je vais plutôt te parler aujourd'hui avec mon cœur davantage qu'avec ma tête. Je vais faire un podcast qui est facile à faire pour moi puisque je vais te parler, puisque en tant que gros Apple addict, je vais te parler de mon iPad. Et parce qu'en fait mon défi c'était de faire de l'iPad, du nouvel iPad, la 10,5 pouces qui est sorti, d'en faire une station de travail et de travailler uniquement là-dessus, c'est-à-dire de remplacer les livres, mes carnets de notes et mon ordinateur en même temps, et de tout faire sur une seule machine. Et donc il y a Apple qui a présenté ses nouveaux iPads 10,5 pouces en juin. Ils sont sortis et j'ai attendu d'être ici à New York pour acheter le mien parce que c'est beaucoup moins cher d'acheter un produit Apple à New York. C'est dommage mais c'est comme ça. Donc je l'ai pris en 256 Go, j'ai pris l'Apple Pencil avec parce que pour moi le vrai avantage de l'iPad Pro c'est de pouvoir dessiner avec l'Apple Pencil et je vais te montrer comment je l'utilise. Et puis j'ai installé la bêta publique d'iOS 11. Alors si pour toi c'est du chinois, iOS 11 c'est le prochain système d'exploitation de l'iPad, donc c'est l'équivalent de Windows sur un PC quoi. Et donc il va être mis à jour en septembre, mais en attendant il y a une bêta qui est disponible pour les développeurs et pour le grand public. Donc si tu veux tester la bêta et l'installer, tu tapes Apple Public Beta sur Google, tu vas trouver. Alors je te déconseille de le faire si tu fais des trucs importants avec ton appareil, même si moi c'est ce que je fais et j'ai pas de problème. Parce que comme c'est encore une bêta, il y a encore des bugs, donc il y a pas mal de choses qui fonctionnent pas très bien, mais pour moi l'essentiel fonctionne bien et j'avais vraiment envie de l'avoir parce que iOS 11 pour iPad apporte pas mal de nouveautés, notamment au niveau du multitâche. Il y a un dock qui apparaît en bas, une sorte de barre des tâches, enfin bref, il y a plein de trucs vraiment intéressants que moi j'utilise en fait pour travailler. C'est pour ça que je le voulais un petit peu avant les autres, et c'est pour ça que l'iPad redevient intéressant pour moi, qui ai déjà essayé plusieurs fois l'iPad mais j'ai jamais vraiment accroché parce qu'à chaque fois il y avait des choses que je pouvais pas faire, et le principal point noir c'était pour le montage vidéo. Sauf qu'aujourd'hui je fais plus de vidéo, je fais de l'audio, et donc j'ai plus vraiment ce problème là, et je me suis dit allez, donne-lui une chance, réessaye, et si ça marche ça peut être vraiment intéressant. Et donc j'ai essayé d'exporter tout mon workflow habituel, donc toute ma façon de travailler, sur mon iPad, et je voulais te donner un petit peu les applications que j'utilise, comment je travaille avec, et comment j'ai réussi, parce que finalement ça marche, défi accompli. Là j'ai quasiment pas sorti mon ordinateur depuis 3 jours, et j'ai fait tout ce que je fais habituellement, c'est-à-dire j'ai fait de la facturation, envoyer mes factures à mon comptable, j'ai enregistré mes podcasts, j'ai monté mes podcasts, j'ai uploadé mes podcasts, j'ai enregistré une formation, j'ai uploadé une formation entièrement sur iPad. Donc finalement c'est à peu près tout ce dont j'ai vraiment besoin de faire. Et non seulement je l'ai fait facilement, mais en plus pour la plupart de ces tâches-là, c'était plus sympa, plus facile et plus simple de le faire sur iPad. C'est de nouvelles habitudes à prendre, mais ça peut être pas mal. Donc je suis pas en train de te le vendre, même si ça fait je serai toujours en train de te le vendre parce que je suis un Apple addict, et en tant que passionné, j'ai forcément envie que tout le monde fasse comme moi. Mais évidemment le but c'est pas de te dire achète un iPad, le but c'est de te dire comment moi j'utilise. Peut-être que toi ça va t'intéresser. Dans tous les cas c'est moins cher qu'un ordinateur. Donc si par exemple aujourd'hui ton ordinateur est un peu vieux ou il tombe un peu en ruine et que t'hésites à en acheter un nouveau, ça peut être intéressant d'acheter un iPad. Si t'as pas les moyens et que aujourd'hui t'as un ordinateur qui fonctionne bien, je te dis pas d'acheter un iPad. Sinon t'as aussi les tablettes Microsoft qui font aussi pas mal de choses, mais en termes d'application il y a quand même c'est quand même moins intéressant je trouve. Donc je voulais te présenter un petit peu les apps que j'utilisais, mon workflow, comment ça marche. Alors moi mon workflow c'est simple, c'est les idées, la prise de notes, la lecture, les podcasts et les formations et la communication. En gros, ça c'est les différents pôles d'activité que j'ai à faire dans mon business. Donc mon business, c'est un business autour des idées. Si t'es créateur de contenu, c'est pareil, il faut trouver des idées, il faut noter des pensées. Pour ça, t'as besoin d'un logiciel de prise de notes. Et moi, ce que je faisais avant, c'est que j'ai noté plus ou moins sur mon Mac, mais il fallait que j'ai mon Mac devant. Du coup, j'ai noté parfois sur papier. Enfin bref, c'était pas super pratique, j'avais pas vraiment de point central. Maintenant, je note toutes mes idées sur un logiciel qui s'appelle Things 3, qui est un logiciel normalement de tâches, de gestion de tâches. Et j'utilise pour mes tâches, mais j'utilise aussi pour noter mes idées. Donc j'ai créé des catégories avec toutes mes idées. Et donc j'ai notamment un carnet idées de podcast, un carnet idées de formation, un carnet idées pour le business. Et donc dès que j'ai une idée qui vient en tête, je la note systématiquement. Donc ça, je le fais plutôt sur mon iPhone, mais ensuite comme ça, je les ai aussi sur mon iPad. Ensuite,
ensuite, la lecture, alors ça c'est aussi important parce que maintenant, là je me suis lancé je me suis un peu imposé, je t'expliquerai comment dans un prochain podcast, de lire 20 pages par jour. Et pareil pour la lecture, alors moi j'aime bien lire sur papier. Le problème de lire sur papier, c'est que très souvent il y a des choses que je surligne et j'ai envie de pouvoir réutiliser ces choses-là, j'ai envie de pouvoir chercher dedans, j'ai envie de pouvoir parfois les copier-coller parce qu'il y a des citations ou des choses que j'ai envie de réutiliser peut-être dans mes contenus ou ailleurs. Et donc évidemment sur un livre papier c'est un peu chiant, il faut avoir un téléphone à côté pour tout noter. Et là ce que j'ai fait c'est que j'ai installé l'application Kindle sur iPad, donc je lis sur iPad, je surligne tout sur iPad, je peux rechercher dans mes notes, ça c'est plutôt cool. Et dès que j'ai une citation qui est vraiment intéressante, je la copie dans un autre logiciel qui s'appelle Bear, B-E-A-R. Le logo c'est un petit ours rouge, tu vas trouver. Et c'est une app donc qui te permet de classer, c'est une app de notes en fait, qui te permet de classer tes notes par hashtag, donc avec des tags. Et donc ce qui me permet de mettre toutes mes citations et tout ce que j'apprends et toutes mes pensées, je le mets dedans. Et ensuite je mets des tags, par exemple je mets le tag citation. Si c'est une citation sur le voyage, je mets tag citation et tag voyage, ce qui me permet de retrouver tout ça assez facilement. Et ensuite ensuite j'ai un autre truc pour la lecture, ça s'appelle Lire. C'est un logiciel pour gérer les flux RSS et pour lire de manière simple. Alors c'est très propre, j'aime beaucoup, ça s'appelle Lire tout simplement pour iPad ou pour iPhone. Et puis ensuite je prends aussi beaucoup de notes et j'aime bien prendre des notes en écrivant. Je trouve pas ça très intuitif de prendre des notes avec un clavier. Souvent moi mes notes elles sont assez visuelles, j'aime bien faire des petits schémas, faire des petites flèches, souligner, enfin mettre des couleurs. Et pour ça j'utilise l'application Notes d'Apple tout simplement, qui a l'avantage d'être bien intégrée à l'iPad, même si c'est pas l'application qui a le plus de fonctionnalités. Et donc j'utilise avec l'Apple Pencil. Et il y a un truc vraiment bien par exemple avec iOS 11, c'est que tu peux directement aller dans les notes, tu prends ton iPad, tu touches avec l'Apple Pencil l'écran et directement ça t'ouvre une note et tu peux commencer à dessiner. Donc c'est aussi rapide en fait finalement que de noter dans un carnet de notes. Et l'iPad permet d'avoir pas mal de fonctionnalités multitâches qui te permet en même temps de prendre des notes et de lire une page web par exemple ou d'avoir un truc à côté. Tu peux par exemple mettre tes notes sur le côté quand t'es en train de lire un bouquin Kindle et donc lire, et dès que t'as une bonne idée, dès qu'il y a un bon truc, hop, le faire glisser dans les notes. T'as aussi glissé-déposé avec iOS 11 qui est assez intéressant. Donc voilà, donc qu'est-ce que je fais? Je note mes idées de podcast de formation avec Things 3. Je lis avec l'application Kindle et avec l'application Lire pour les blogs. Ensuite, je prends des notes avec l'application Bear, l'application Notes et avec l'Apple Pencil, donc pour dessiner tout ce qui me vient un peu en tête. J'essaye un peu de me mettre aussi au sketchnoting, de faire un petit peu des schémas et tout. Et puis ensuite vient la partie création. Ça, c'est la partie, si tu veux, acquisition, c'est-à-dire idée. C'est la partie idée, voilà. C'est trouver des idées, consulter du contenu pour avoir des idées, réfléchir et tout. Donc ça, je peux le faire avec mon iPad, c'est cool, mais bon, c'est pas très nouveau finalement. Et puis ensuite, il y a la partie création, et c'était ça qui m'inquiète le plus. C'est plus difficile de créer avec un iPad qu'avec un ordinateur, on peut penser, parce que à part pour le dessin, l'interface est pas forcément aussi précise. Et c'est vrai que pour les vidéos, moi j'avais été refroidi, même si iMovie est bien, même s'il y a d'autres logiciels sur iPad qui sont bien, ça sera jamais, je pense, aussi précis et aussi puissant que un Final Cut Pro par exemple sur Mac, en tout cas pas tout de suite. Et pour le podcast, t'as une application qui est vraiment géniale qui s'appelle Ferrite, F-E-2-R-I-T-E, qui te permet non seulement d'enregistrer ton podcast, de brancher un micro externe et de monter ton podcast, et ça a plein de fonctions avancées, un peu comme sur Audacity mais en propre. Tu vois, c'est-à-dire qu'Audacity, j'ai toujours trouvé ça vraiment hideux. Enfin, je me dis, mettez juste des icônes en HD, quoi. C'est pas compliqué, tu vois. C'est tellement moche. Je suis désolé de dire ça, mais vraiment, c'est pas beau. Et alors, Ferrite, c'est gratuit, c'est payant si tu veux avoir toutes les fonctionnalités, mais c'est un paiement en une fois, c'est pas un abonnement, et ça t'apporte vraiment toutes les fonctionnalités dont tu veux, et notamment une fonctionnalité qui pour moi était très importante, qui est celle de couper automatiquement tous les blancs quand tu t'arrêtes de parler, ce qui te permet de faire ton montage en un clic. Et ça, Ferrite le fait, donc c'est vraiment top. Et puis Ferrite peut continuer à être utilisé en tâche de fond. Par exemple, si je prends des notes sur mon iPad et que j'ai envie de les lire pendant que je suis en train d'enregistrer mon podcast, je peux lancer l'enregistrement sur Ferrite, ensuite changer d'application, aller sur mes notes, lire mes notes, et ça va toujours continuer à enregistrer. Et quand je vais revenir sur Ferrite, je pourrais reprendre l'enregistrement là où ça en était. Donc voilà, donc c'est multitâche comme sur un ordinateur, il n'y a pas de souci pour ça. Et moi je branche donc un micro externe. Il y a deux micros que je peux te conseiller, c'est deux micros que je possède. Alors celui que j'utilise quand je suis en intérieur, quand je suis sur un bureau, c'est un micro qui se pose sur une table, qui est vraiment excellent. C'est celui que j'utilise là maintenant pour enregistrer ce podcast, qui s'appelle donc c'est la marque Blue Microphone. Tu sais, c'est celui qui fait le fameux micro Yeti que tout le monde a. Et ils ont sorti un nouveau micro qui s'appelle le Raspberry, qui est un petit micro que tu peux poser sur la table, que tu peux emmener partout, que tu peux aussi visser. Alors à la maison je le visse sur une sorte de bras articulé. Quand je suis en voyage je le pose sur une table. Qui est
tout petit, c'est-à-dire que tu peux vraiment l'emmener en voyage, ça prend pas beaucoup de place, il est fourni avec un petit étui, et puis tu peux brancher des écouteurs dessus, et moi c'est ça en fait que j'aime bien, c'est que j'aime bien m'entendre dans mes oreilles quand j'enregistre un podcast. Ça me permet de pouvoir davantage me concentrer, puis de savoir aussi si le son est bien, si je parle pas trop fort, si je souffle pas trop dans le micro. Donc ce micro-là est compatible Lightning et tu peux donc le brancher en Lightning, brancher des écouteurs dessus et en même temps t'entendre parler avec Ferrit, c'est très bien fait. Et puis sinon t'as un autre micro qui est la marque Shure, donc tu regardes le micro Shure S-H-U-R-E, tu regardes le modèle Lightning, donc qui se branche normalement sur un iPhone, tu peux aussi le brancher sur un iPad et donc le tourner vers toi et pareil t'auras un son de bien meilleure qualité bien sûr que le micro intégré dans l'iPad. Ensuite, si je veux faire des petits tutoriels, alors c'est un truc que j'ai pas encore fait mais j'aimerais bien en faire, te montrer justement un petit peu comment faire des petits tutoriels, comment créer un iPad, n'importe quoi. C'est là que tu vois que je suis vraiment fatigué. Comment créer un podcast, ce genre de choses. Non, j'en suis pas encore à créer des iPads, hein, non, j'ai encore quelques années d'études, je pense, avant de pouvoir y arriver. Mais ouais, si tu veux faire des petits tutoriels, tu peux le faire maintenant avec l'iPad puisque tu peux enregistrer ton écran. Donc ça c'est assez génial, grâce à une fonction qui est directement dans le centre de contrôle, donc tu peux enregistrer l'écran avec iOS 11, c'est un truc que tu pourras faire bientôt quand tu auras installé iOS 11 si tu n'es pas dans un iPhone, et ce qui te permet d'enregistrer ta voix et en même temps d'expliquer quelque chose que tu fais. Pour les formations, alors ça c'est aussi le gros truc, ça fait un bout de temps que j'utilise ce truc là, c'est génial, vraiment ça a été l'unique raison pour laquelle j'ai acheté un iPad il y a un an, il y a à peu près un an, parce que j'avais déjà acheté un iPad il y a un an. Bref, je vais pas tout expliquer, je suis un gros consommateur d'iPad apparemment. C'est une application qui s'appelle Explain Everything, donc expliquer n'importe quoi en français. Donc Explain E-X-P-L-I-N, Everything E-V-E-R-Y-T-H-I-N-D, pardon, qui te permet de dessiner sur un tableau tout en enregistrant ce que tu dessines et ce que tu dis. Et c'est vraiment génial parce que ça a plein de fonctionnalités avancées, parce que c'est une très bonne façon de faire de la formation, c'est une façon qui est très visuelle. Et ça te permet donc d'expliquer quelque chose, de dessiner en même temps, et en même temps de faire le montage. Et c'est ça qui est formidable, c'est que t'as pas à faire le montage après, et si tu fais de la formation, tu sais à quel point c'est pénible de devoir revenir sur ta formation de 2 heures plus tard pour faire le montage quand t'as fait un blanc ou quand t'as dit une erreur. Là, tu peux faire le montage en direct, c'est-à-dire que tu peux mettre pause pendant l'enregistrement de ta capture d'écran, revenir en arrière, couper ce que tu viens de dire et relancer l'enregistrement. Et ça, c'est génial parce que ça te permet de faire une formation en littéralement, enfin tu vois, si ta formation dure 2 heures, tu peux vraiment la faire en 2 heures, ça te prend pas plus de temps, à part pour la préparation bien sûr. Et ensuite, tu peux exporter la formation directement, l'envoyer sur Dropbox ou sur Google Drive, l'enregistrer sur ton iPad, et surtout, ça fait des fichiers qui sont super légers. Donc ça, c'est génial aussi pour l'hébergement ou quand t'es à l'étranger, là comme moi avec une connexion pourrie, ça s'envoie super vite, ça fait des fichiers légers. Donc Explain Everything, ça coûte quelques euros par mois, mais c'est vraiment, enfin peut-être 2 euros par mois, tu vois, c'est pas très cher. Ça te change la vie quand t'es créateur de contenu et que tu fais des formations, pour peu que t'aimes bien dessiner. Alors moi, je précise qu'au début, j'étais nullissime en dessin, je m'améliore un petit peu avec le temps, et aujourd'hui ça devient presque un plaisir en fait d'écrire en dessinant, mais si t'es pas encore habitué à ça, dis-toi que ça va venir avec le temps. Moi au début pour moi c'était très difficile, maintenant ça l'est de moins en moins. Ensuite, l'upload aussi c'était un truc qui me faisait un peu peur. Je me suis dit est-ce que c'est possible d'uploader un truc sur le web avec l'iPad et tout? En fait tout à fait. Alors j'utilise une application dont j'en avais parlé sur Facebook qui s'appelle Auphonic, c'est génial aussi, j'ai découvert ça il y a quelques jours, A-U-P-H-O-N-I-C. Ça te permet d'envoyer n'importe quel audio ou n'importe quelle vidéo et il va te le convertir en audio et il va t'améliorer la qualité sonore, faire la compression, tout ça. Donc t'as même plus à le faire avant, c'est lui qui te le fait directement dans le cloud et il va ensuite automatiquement envoyer cet audio sur toutes les plateformes que tu veux. Donc ça peut être sur SoundCloud qui va être ensuite synchronisé avec Apple Podcast par exemple. Ça peut être aussi notamment sur Facebook et sur YouTube en vidéo. Donc il va convertir tes audios en vidéo, rajouter si tu veux une petite vague dessus et va te l'envoyer, enfin comme tu l'as vu sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Et ça va faire tout ça en un clic. C'est-à-dire que tu as juste à uploader ton audio. Donc tu peux le faire directement dans ton navigateur web depuis ton iPad. Hop, tu cliques sur uploader, tu mets ton audio. Alors faut savoir aussi que dans iOS 11 tu as un système de fichiers, ce qui est encore plus simple pour gérer tes audios, tes machins.
tu l'uploads directement là-dessus, tu mets une miniature si tu veux, ça t'envoie tout ça automatiquement, t'as rien d'autre à faire. Seul problème avec Auphonic, ils ont pas encore la possibilité de programmer à l'avance des épisodes, et moi c'est ce que je voulais faire parce que je voudrais que mon épisode soit publié tous les matins à 5h. Je les ai contactés par mail, ils m'ont dit que ça allait venir, mais après ça ils disent tout le temps ça, on n'est pas sûr, tu vois. Ils ont dit que ça allait venir, qu'ils travaillaient dessus, mais que pour l'instant c'est pas encore le cas, donc maintenant je continue à publier le soir pour le lendemain, c'est pas grave. Et puis l'upload peut se faire aussi sur Google Drive. Alors tu vois, t'as Google Drive, t'as Dropbox, donc si t'as pas encore le système de fichiers d'iOS 11, tu peux gérer tes fichiers avec ça ou avec iCloud Drive. Et puis pour la communication, j'utilise l'application Facebook Pages, donc les pages Facebook, pour gérer directement ma page Facebook sans avoir à perdre mon temps sur Facebook, parce souvent on vient sur Facebook pour travailler et on se retrouve à scroller pendant 20 minutes. Donc c'est pas le but, t'as une application qui s'appelle Facebook Page qui sert juste à voir ta page et à communiquer, à envoyer des trucs, à faire des lives, à faire tout ce que tu fais finalement sur le web. Ensuite j'utilise pour communiquer avec mon assistant, on utilise Slack. J'utilise aussi Messenger, donc l'application de Facebook aussi pour communiquer avec Contact Business et mes potes. Et puis pour les images, par exemple, s'il faut que je fasse une miniature pour un podcast ou pour une vidéo YouTube, j'utilise un logiciel que j'utilisais déjà sur Mac qui est très bien, qui s'appelle Pixelmator. Et qui te permet donc en plus de dessiner dessus. Donc en fait le gros point fort de l'iPad, en plus de la mobilité et de la simplicité d'utilisation, c'est que ça remplace à la fois un carnet de notes et un ordinateur, et ça c'est vraiment top en fait. C'est-à-dire que si t'es quelqu'un qui prend beaucoup de notes, qui aime bien quand même écrire, dessiner, faire des petits schémas, tu te retrouves avec un appareil qui te permet de faire tout ça avec l'Apple Pencil. Donc c'est vraiment, je pense, une belle innovation qu'a fait Apple. C'est-à-dire que le premier iPad était sympa, moi je l'ai eu le premier iPad, donc je peux dire que c'était sympa, mais la première critique c'était qu'on disait que c'était un gros iPod Touch. Et c'est un peu vrai en fait, c'est-à-dire qu'il faisait rien de plus que ton iPhone, simplement c'était plus grand et c'était donc plus agréable à utiliser, mais il faisait rien de plus et donc il avait de nombreuses lacunes. Maintenant, je pense que Apple avec ce nouvel iPad et avec ce nouvel OS a vraiment réussi son pari de créer le successeur de l'ordinateur. Alors évidemment pas pour tout le monde, évidemment il y a des gens qui vont toujours utiliser l'ordinateur, je pense notamment aux monteurs vidéo, aux gens qui font beaucoup de bureautique. Je veux dire, si ton boulot c'est de remplir des tableaux Excel toute la journée, évidemment ce sera plus simple probablement de le faire sur ordinateur que sur iPad. Mais si tu fais un travail créatif comme moi, ou un travail de représentation, ou un travail très mobile, ça peut être vraiment intéressant, et c'est une bombe à utiliser, tu vois, ça bug jamais, enfin là ça bug un petit peu parce que j'ai la bêta, tu vois, mais sinon ça bug pas, ça plante pas, c'est propre, ça fonctionne bien, c'est ultra puissant, c'est plus puissant, le nouvel iPad est plus puissant que la plupart des petits ordinateurs sous Windows. Il y a énormément d'applications aujourd'hui, t'as plein d'applications pro, t'as des très bonnes applications pour enregistrer le son, t'as des très bonnes applications pour la vidéo, t'as limite aujourd'hui plus d'applications professionnelles qui sortent sur l'iPad que d'applications professionnelles qui sortent sur Mac. En tout cas, t'en as de plus en plus. Donc je pense que c'est peut-être le moment, si ça fait longtemps que t'hésites, c'est peut-être le moment de passer à l'iPad. Moi en tout cas j'ai eu le coup de cœur, donc je vais continuer à l'utiliser. Puis en voyage c'est génial parce que se trimballer un Mac quand t'essaies de voyager léger avec un petit sac cabine, c'est pénible, tu vois, c'est lourd, ça prend de la place. L'iPad c'est top, tu peux le sortir quand tu veux, tu peux lire dessus, tu peux prendre des notes quand tu veux, enfin c'est simple, c'est agréable à utiliser, puis c'est moins cher en plus qu'un Mac, hein. Je peux dire le Mac avant à 2000 et quelques euros, ça fait toujours mal évidemment. L'iPad c'est 800 euros, tu vois, ça commence autour de 600, 700, 800, 900, 1000 maximum si tu veux toute la configuration, mais ça va, tu vois. Et puis pour les autres trucs, pour les trucs qui sont pas encore en application, t'as toujours un navigateur web qui est assez puissant. Bon, moi par exemple pour le service d'envoi de newsletter, j'utilise Drip, donc je le fais directement dans mon navigateur. Il y a pas mal de choses que je fais dans mon navigateur, ça fonctionne bien. Et pour ça, j'ai pas de souci. Voilà, donc c'est juste un podcast un peu pour te parler de ce coup de cœur, pour te dire que c'était peut-être le moment de passer à l'iPad si t'en avais toujours rêvé, pour te dire aussi que si tu t'en sens pas l'utilisation ou si t'en as pas besoin, ça sert à rien de l'acheter juste pour rien. Moi, j'ai fait cette erreur trop de fois. Mais moi, je suis super content d'avoir trouvé voilà mon petit studio là un peu qui me suit partout, ma petite machine, ma petite station de travail du maker. Donc je voulais vraiment te partager ça, je voulais te partager les applis que j'utilisais, je t'ai mis quelques liens en description si tu veux les retrouver. Et puis je vais terminer par une citation de Hegel qui dit « Rien de grand dans ce monde n'est fait sans passion ». À demain.